Allô? Merde, putain, j'ai enlevé un AirPod, putain, j'ai oublié. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Baisse-moi un peu le son, là, j'arrive pas à trouver le truc, là. Excuse-moi. T'inquiète. Joey, t'es où? Tu fais quoi? Je suis dans un studio vers la Porte Saint-Martin et j'enregistre le podcast Gang Stories. Après avoir écouté Gang Stories, vous me trouverez doux comme un agneau. Tu peux me montrer ce qu'il y a autour de toi? C'est le moment où je dois mettre le téléphone dans mon slip. Alors lui, c'est Reza. Fais Risette. Bonjour. Lui, c'est Chemise. Bonjour. Ah, la tête de faux derche, putain, ouais. Pourquoi? Elle est parfaite, Ouais. ta tête. Franck, le monsieur dit que ta tête est parfaite. Lui, c'est Antoine, le monsieur Oui. Teaser, qui est l'ingénieur des travaux finis. Moi, je trouve qu'il a des faux airs de monsieur Patate. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ensemble? On en est au dernier épisode de la saison 5. Le pitch en 2 mots, c'est quoi? Goldorak, je comprends pas ce que tu dis. L'idée de ce podcast, c'est quoi? C'est autour des gangsters contemporains méconnus. L'idée, c'est pas de sacraliser qui que ce soit, c'est plutôt de raconter. Vous connaissez déjà Al Capone, Pablo Escobar? Est-ce que vous connaissez Sandra Villa-Beltrán? Es la contraparte femenina de Pablo Escobar. Toute société a les criminels qu'elle mérite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les séquences musicales qui correspondent aux époques qu'on raconte, quoi. Donc, quand on est au Mexique, on a la musique qui va avec. Por eso Don Paco y da coca. De la mente ya estoy loca. Pulo, piño bloque. You think you know me, se equivoca. Tiens, regarde, je vais te montrer mon poste de travail. D'accord. Ça ressemble à ça. Donc, je suis debout, comme une guichetière, tu vois, et je lis gaiement. Joey, on va activer le mode conversation privée. Ah bon? Ça a l'air de te réjouir. Ouais, c'est la partie pour les midinettes, ça, c'est ça? Ah ouais, on peut dire ça comme ça. D'accord. Ça te va? Ouais, j'adore ça. Joey, je voudrais te parler de ton père. Là, maintenant, là, à cette heure-là, Qu'est-ce qu'il t'a transmis? je pense que la mauvaise humeur doit en faire partie, mais je pense en faire quelque chose de positif, moi, pour le coup. Enfin, parfois. Ton père, c'est quelqu'un qui a été violent avec toi, verbalement, même physiquement. Ouais. Et pourtant, on sent que t'as toujours voulu plutôt le préserver. Ouais, effectivement, ça fait partie de ma personnalité. Je compose avec. Je suis encore à mon âge en construction à cause de tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire être encore en construction? Il y a pas mal de choses où tu te sens encore aujourd'hui un peu inadapté, quoi, parce que c'est des choses que tu aurais pu apprendre ou emmagasiner bien avant, quoi. Le rapport avec les autres, par exemple. Tu m'avais pas prévenu, toi, que on allait partir dans l'interview midinette hein, avec ta grosse tête, là. Qui Oui, c'est qui pardon. t'avait pas prévenu? Lui, là, C'est moi, c'est encore moi. le fils du chat d'Iran, Reza. C'est avec lui que t'enregistres le podcast. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur la route de la soif. Moi, c'est Joey Star. Rappeur, acteur et surtout amateur de rhum devant l'éternel. D'un amour hétérosexuel, mais on s'est pas quitté. Ouais, mais l'amour hétérosexuel, ça peut être très fort. Eh, je me suis servi un petit rhum. Je suis sûr que c'est de l'eau que t'as dans ton verre, en vrai. Non, je t'aurais pas fait cet affront. Et d'ailleurs, en fait, vous avez fini le rhum hier? Les mecs m'ont répondu non et c'est tout. Comment il faut le boire, le rhum? Bah, comme tu le sens. Ok, bah c'est ce que j'ai fait alors. Bon, en tout cas, moi j'ai un verre de rhum, toi t'en as pas. Bah non, parce que les gens travaillent à cette heure-ci. Hein. Je t'ai parlé de ton père. Ouais. Laisse pas traîner ton fils, qui sort en 98. C'est une chanson. Chanson sur l'amour, sur le manque d'amour, sur le fait d'être en demande d'amour et ainsi de suite, quoi, ouais. Après, on l'avait appelé Laisse pas traîner ton slip. Ça peut être une chanson d'amour aussi. Vu par Francky Vincent. Viens ce soir dans ma villa, tu verras, tu reviendras. Tu veux zizi? Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. T'as manqué d'amour, toi? Là d'où je viens, on manque d'amour, ouais, effectivement. J'étais pas forcément réceptif à tout non plus. Vu qu'on n'était pas préparé à, on n'a pas su le prendre, effectivement, quoi. Regarde, il y a un mec qui fait genre, il travaille à côté de moi. Ça, c'est sa nourriture quotidienne. C'est pour ça qu'il a une tête en forme de Smarties. Joey, NTM, on commence à en parler en 1989. En 1991, vous sortez un premier album qui s'appelle Authentique. Authentique, oui, trop typique, cette saveur aromatique qui jamais identique, reste pourtant poétique. Je suis authentique. T'imaginais pas à ce moment-là que t'aurais une carrière aussi longue dans le rap et même dans le cinéma. Pendant pas mal de temps, j'ai pu avancer sans me poser trop de questions. Je prenais les choses comme elles venaient. C'est génial, yélélé, et voilà, tac, tac. Je t'avoue que c'est encore pas mal de surprises pour moi aussi, quoi. On me propose des choses, j'écris, je coproduis des trucs. Ça me fait encore gentiment halluciner, quoi. L'album dont t'es le plus fier, celui que tu considères comme le plus abouti artistiquement de cette période, c'est lequel? Bah, c'est le dernier, hein. Apparaît sous les
La musique en la faisant, quoi. Le flow, l'oreille se développe et ainsi de suite, et tac. Donc c'est le plus abouti, forcément. Et tac, ça vient d'où? Tu dis tout le temps tac-tac. De mon slip. Mais j'aurais dû m'en douter. Joey, il y a encore 10 ans, tu faisais parler de toi autant pour tes démêlés avec la justice que pour ton art. Aujourd'hui, tu réunis 8 millions de téléspectateurs en prime sur TF1, donc visiblement, tu rassures la ménagère de moins de 50 ans. Je suis votre nouveau prof de français. Et on recrute des SDF maintenant. Alors c'est toi. C'est moi quoi? Bah la tête de con, il y en a toujours une au boulot. Devenir consensuel, c'est quelque chose qui t'inquiète? Écoute, comment te dire, j'adore Omar Sy, mais j'aimerais pas avoir sa place, quoi, parce que ces journées doivent être plus longues que les nôtres, hein, c'est sûr, quoi. Non, je sais pas si j'y arriverai, moi, ça. Je sais pas si ça m'intéresse surtout, quoi. Je suis bien dans ma crasse, moi, tu vois, je veux dire, la perfection n'étant pas de ce bas monde, j'y ai ma place. Et heureusement. Mais Joey, quand tu fais 8 millions de téléspectateurs en prime dans une série grand public sur TF1, t'es pas dans ta crasse. T'es une icône populaire et tu fédères. Sinon TF1 te programmerait pas à cette heure-là, dans cette case-là. Est-ce que ça t'inquiète? Non, ça me rassure. Je me dis que je me suis inscrit dans le postulat de comédien. Bah, je trouve ça mortel. T'imagines bien que je m'attendais pas à faire 8 millions. La vie peut proposer des switches assez incroyables, donc continuons à y croire, quoi. Peut-être que je donne l'impression de jouer sur 2 tableaux, mais en fait, il y en a qu'un seul, en vrai. C'est moi et moi. T'évoquais tes expériences au cinéma. La première, c'était en 2009 avec Maïwen qui t'a proposé le bal des actrices. C'est qui Karine Viard? Bah c'est qui Diams? Quelqu'un qui vend des disques. Ça veut dire quoi? La musique est plus important que le cinéma? Bah le jour où tu ramèneras plus de pépettes que moi à la maison, oui peut-être alors, je serai acteur. On a l'impression que ça t'a structuré, changé, artistiquement, mais aussi personnellement. Ce qu'on sait pas trop de moi, c'est que je suis un très bon soldat, en fait. Enfin, quand j'ai envie. Je pense que ce qui m'amène à un moment donné à me structurer un peu plus, comme tu le dis, c'est que je m'entoure de mieux en mieux, donc j'ai envie de faire les choses de mieux en mieux aussi. J'ai compris il y a un petit moment là que je fais un des plus beaux métiers du monde, c'est-à-dire artiste. Donc forcément, ça détend, quoi. T'as déjà pensé à laisser de côté Joey Starr et à continuer ta carrière sous ton vrai nom, Didier Morville? Les histoires de nom, je m'en cogne. On refout ça dans le slip alors, on oublie cette question. Est-ce que t'as un slip avec des poches arrière? Bah là, j'ai pas de slip parce que comme Gainsbourg, je pense que c'est un sparadrap, tu vois. Donc en fait, je suis nu sous mon jean. Bah c'est pas top au niveau de l'hygiène, ça, dis donc. Oh bah si t'as une hygiène intime à peu près honnête, si, non, mais ça va. Viens, on arrête de parler chiffon, ça n'a aucun intérêt. Joey, l'année prochaine, on va élire un nouveau président. Ce sera peut-être une présidente, pas forcément celle dont on aurait besoin dans la période dans laquelle on vit. Est-ce que toi, t'as envie de t'engager? Aller voter, il y a quelque chose qui fonctionne plus chez moi. Je t'avoue que j'ai un peu baissé les bras, moi, là. Tu sais, quand t'as 53 ans, il y a une espèce de manège que t'as vu et revu. Souvent, on a un candidat et on va faire ce qu'on appelle cette espèce de vote républicain, la machin, pour contrer un autre. Mais finalement, on l'a dans l'os à chaque fois, quoi. Moi, je vote pour la planète. Moi, je vote pour Greta. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Ah, on l'entend moins, ta grande gueule, là. Hein. Joey, t'as ton téléphone avec toi? Ah bah écoute, je vais le chercher. Je viens de roter. Ah, mais y a pas de mal. Non. Le dernier message que t'as reçu, Joey? Oh, dis donc, ça te regarde pas, t'es de la préfecture ou quoi? Un pote à moi qui est photographe qui me dit demain, teuf à partir de 21h, ramassez vos boissons préférées, de quoi festoyer comme il se doit. C'est quoi comme teuf? Ça ne te regarde pas. On est invité ou pas? Je ne pourrais pas y aller parce que demain je reçois ma descendance. Bah, tu pourrais l'embarquer avec toi à la teuf? Ouais, bien sûr. Et le dernier message de Cool Chain que t'as reçu? J'ai appris il y a 2 semaines que Cool Chain, il m'avait bloqué sur son téléphone depuis 3 mois. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Les trous du cul, qu'est-ce que je te dise? Voilà quoi. Bon, tu vas le rappeler pour éteindre l'incendie. Quoi? Je vais faire quoi? Tu vas le rappeler. Ah bon? C'est comme un vieux couple, quoi. Il y a toujours des petites périodes de tension. Puis après, ça sera biboche. Ouais, il a jamais voulu faire la gonzesse, et pourtant il se comporte comme une gonzesse, ouais. La dernière photo que t'as prise, Joey? Je fais la promo du film Suprême, comme il faut que ce soit vu de tous. J'ai posté ça. Promo sans Cool Chain, du coup. Hein? Je t'ai perdu. Non, tu m'as pas perdu, hein. Ok. Le nom le plus connu de ton répertoire ou celui qui est le plus important pour toi? Enfin, il y en a 2. Leila Si et Irène Risoli, c'est les mères de mes enfants. Tout est dit. Et le son que t'écoutes en boucle en ce moment? Un morceau de Buddy Miles, Down by the River, qui est une reprise de Neil Young. Donc ça, pour copuler, c'est magnifique, hein, bien sûr. Je peux copuler aussi sur Euronews.
Voilà. T'as envie d'ajouter quelque chose ou pas? Écoutez Gang Stories, les gars. Voilà, et allez voir le film Suprême le 24 novembre. C'est un engin, le film. Franchement, c'est un engin. Joey, merci pour tout. Salut, mec. Bon courage. Ouais.